Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte leçon sur les figures de style. Ces figures sont des techniques utilisées pour rendre le langage plus intéressant et plus expressif. Nous allons aborder ensemble une quinzaine de figures de style essentielles pour étudier les textes littéraires ou pour les écrire si le cœur vous en dit. Si vous êtes prêts, démarrons. Commençons par les figures de ressemblance. Ces figures permettent de rendre un message plus expressif, plus frappant pour l'imagination. Nous allons définir à partir d'exemples précis chaque figure. La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Tout d'abord, la comparaison rapproche deux idées pour faire apparaître des ressemblances, des points communs. Dans l'exemple, ils étaient serrés comme des sardines. Ils sont comparés à des sardines. Pourquoi? Parce qu'ils sont serrés de la même manière. Les sardines dans leur boîte et les personnes représentées par le pronom « il » dans un métro, par exemple. Ainsi, la comparaison se compose de trois éléments. Un comparé, il, un outil de comparaison, comme, et un comparant, les sardines. Le point commun mis en valeur est le fait d'être serré. La métaphore ressemble à la comparaison par plusieurs aspects. Tout comme cette dernière, elle consiste à rapprocher deux idées pour faire apparaître des points communs. Dans l'exemple, cet examen était un cadeau. On peut voir que l'examen est comparé à un cadeau, pour montrer à quel point il était facile à réussir. On retrouve les mêmes composants que pour la comparaison. Un comparé cet examen et un comparant un cadeau. En revanche, elle se construit sans outil de comparaison. Passons à la personnification qui est un peu différente. Elle permet d'humaniser un être inanimé, en particulier un objet, en lui attribuant des caractéristiques humaines. Dans l'exemple, mon téléphone a rendu l'âme, le téléphone devient humain, car il a soudain la capacité de mourir. La personnification se compose donc de deux éléments. Un objet, ici le téléphone, et la caractéristique humaine qu'on lui attribue, en l'occurrence le fait de rendre l'âme. Enfin, l'allégorie est une figure de style qui permet la représentation d'une idée, comme l'amour, la liberté, le temps, par une métaphore ou une personnification. Dans l'exemple, je vis cette faucheuse. La faucheuse représente la mort sous une forme humaine et plus concrète. Poursuivons avec les figures d'opposition. Ces figures permettent de mettre en valeur des mots de sens contraire, dans le but de créer un effet de contraste. Nous allons aborder trois figures d'opposition, parmi lesquelles l'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. Tout d'abord, l'antithèse est une figure qui permet de rapprocher deux mots qui s'opposent dans un même énoncé. Dans l'exemple, elle tient de grands discours avec sa petite voix intérieure. L'antithèse oppose les adjectifs grand et petite. L'accent est ainsi mis sur la grandeur et la longueur du discours, par opposition à la petitesse de la voix intérieure. L'oxymore est une figure de style proche de l'antithèse. Tout comme cette dernière, elle oppose deux mots de sens contraire, mais cette fois-ci dans la même expression. Dans l'exemple, un mort-vivant a quitté son tombeau. On perçoit bien le contraste entre mort et vivant, qui s'opposent au sein du même groupe de mots. Passons à l'antiphrase, qui consiste à faire entendre le contraire de ce que l'on pense. Cette figure est essentiellement employée pour créer l'ironie dans une phrase. Dans l'exemple, « Quel temps magnifique !» L'exclamation permet de faire comprendre qu'en réalité, le temps est pluvieux et peu propice à une quelconque sortie. Il faut donc comprendre le contraire de l'énoncé, c'est-à-dire « Quel temps horrible !» Passons aux figures d'insistance. Ces figures permettent de mettre en valeur une idée, de l'accentuer en insistant sur elle par des effets de liste ou des répétitions. Il en existe de nombreuses, mais nous nous intéresserons principalement à trois d'entre elles, l'anaphore, l'énumération et la gradation. Tout d'abord, l'anaphore est une figure de répétition qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers dans le cas d'un texte poétique. Le poème Iliade de Guillaume Apollinaire est construit sur cette figure de style puisqu'au début de chaque vers, on peut retrouver le même groupe de mots, Ilia. La répétition met ici en valeur une série de scènes entreaperçues par le poète qui se mêlent à ses sentiments pour Lou. Venons-en à l'énumération. Il s'agit d'une série de termes qui forment une liste. Les mots sont juxtaposés, c'est-à-dire séparés par la ponctuation. Lorsque les mots possèdent la même nature, des noms par exemple, on peut aussi parler d'accumulation. Ainsi, dans la phrase « Julie devait partir acheter des haricots »,
de la salade, des tomates, des pois, du maïs, des carottes et des oignons blancs. On perçoit bien cet effet de liste dans la série de courses que Julie doit effectuer. Passons à la gradation, qui ressemble beaucoup à l'énumération, dans la mesure où elle crée aussi un effet de liste. La différence est que les mots sont classés dans un ordre croissant ou décroissant selon l'intensité des mots. Dans l'exemple, il ressentait de l'inquiétude, de la peur, de l'effroi, de l'angoisse. Les termes désignant la peur sont rangés dans l'ordre croissant, de la simple inquiétude jusqu'à l'angoisse qui représente le degré de peur le plus élevé. Enfin, nous terminons avec les figures d'exagération et d'atténuation. Certaines figures amplifient une idée pour frapper l'esprit, et au contraire, d'autres essaient de l'atténuer pour la rendre moins brutale. Nous allons ainsi définir 3 figures, l'hyperbole, l'euphémisme et la litote. Tout d'abord, l'hyperbole est une figure qui consiste à exagérer volontairement un propos, à amplifier une idée. Ainsi, dans la phrase « Elle me confia son sac », il pesait au moins 1 tonne. Le narrateur exagère le poids du sac pour montrer à quel point il lui semble lourd. L'euphémisme, au contraire, permet d'adoucir, d'atténuer une réalité jugée brutale ou violente pour celui ou celle qui l'aperçoit. On utilise souvent les euphémismes pour atténuer l'idée de mort. Il en existe de nombreux pour la désigner. Par exemple, on peut dire « il a rejoint les étoiles ». Cette idée d'une autre vie dans le ciel est plus douce que la mort, envisagée dans sa froideur et sa brutalité. Enfin, la litote est une figure qui mêle les 2 précédentes. En effet, elle atténue la réalité, non pour l'adoucir, mais pour mettre en valeur le propos, comme le ferait l'hyperbole. Dans la phrase « ça ne sent pas la rose », le narrateur semble atténuer la mauvaise odeur qui se dégage du lieu décrit, mais en réalité, il l'amplifie et sous-entend qu'elle est vraiment nauséabonde. Merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Comprendre la définition des figures de style est essentiel, mais il faut aussi vous entraîner à les repérer et à leur donner du sens. Je vous suggère donc de faire les 2 quiz que j'ai préparés pour vous dans ce but. Entraînez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.